à tous et bienvenue donc au sein de cette maison de la mutualité, au lieu de débat et de réunion dans l'histoire du mouvement social. Je me présente donc Éric Courtin, secrétaire adjoint du CCE et président de la commission des activités sociales, sportives et culturelles, et élu donc au niveau du CCE sur le périmètre de la région de Paris-Saint-Lazare. Permettez-moi d'abord d'excuser Céline Simon, secrétaire du CCE qui n'a pu être présent aujourd'hui avec nous. C'est pour moi aussi un plaisir, une satisfaction de présider le jury de cette deuxième édition du prix du livre du CCE, Cheminot, qui, comme vous le savez, a la particularité d'avoir un jury de non-professionnels, cheminots actifs, retraités, ayant droit, salariés CE et CCE. Avec ce prix, nous souhaitons, avec les moyens qui sont les nôtres, contribuer à faire connaître aux jeunes acteurs francophones à travers son deuxième roman. Comme vous le savez, le lauréat sera invité à la fête des CE et du CCE les 20 et 21 septembre prochains au Verdon pour y recevoir son prix et pour une première dédicace. Par la suite, des rencontres soit dans les villages des vacances du CCE, soit avec l'aide des CE seront organisées afin que son livre sera également diffusé avec des bibliothèques des CE et dans les points lecture des villages vacances du CCE. Je voudrais aussi vous remercier pour notre présence aujourd'hui et votre implication dans cette deuxième édition du prix du livre du CCE Cheminot. Faire partie d'un jury représente un travail conséquent. Vous avez été invité à lire 6 ouvrages retenus en 3 mois. Le temps est venu de débattre, d'échanger. Je suppose que des désaccords risquent de se faire jour et pourtant, au bout du compte, il nous faudra prendre la décision de désigner un ou une auteure parmi les 6 retenus. Juste avant, je voudrais présenter les personnes qui m'accompagnent et qui m'assisteront dans la durée des travaux. Donc, Denis Falvisaner, président de la sous-commission lecture, élu au CCE. Michel Arfi, directeur du CCE, fraîchement arrivé de lundi dernier. Donc, en termes de lecture des livres, je suppose que voilà, ça va être compliqué. Blandine Guérard, que vous connaissez sûrement, responsable du service du livre et des bibliothèques, qui sera chargée d'animer nos débats. Et sans plus attendre, je vais lui passer la parole pour justement articuler un peu les choses. Juste avant, vous donner quand même quelques éléments phares concernant la lecture et la promotion faite par le CCE avec quelques chiffres, hein, sans pour autant rentrer dans les détails. Donc chaque année, le service du livre, SLB, sélectionne près de 3000 ouvrages sous forme de liste conseil. Au total, c'est un peu plus de 10 000 titres et livres qui sont commandés, équipés, expédiés dans 180 bibliothèques gérées par les CE sur le territoire. La bibliothèque centrale de prêt par correspondance compte un peu plus de 9000 abonnés. Et le CCE expédie chaque année à peu près 3000 livres dans les points lecture des villages vacances, nos colonies de vacances aussi. Donc voilà, c'était quelques éléments pour se rendre compte de la dimension en termes de culture et plus particulièrement autour de la lecture, en termes d'impulsion faite par le CCE Cheminot. Merci, oui, je vais reprendre les termes de M. Courtin. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel du prix du livre du CCE. Merci évidemment aussi au CCE et à travers M. Courtin, M. Falvisaner et M. Arfi. Évidemment, nous, le service du livre, on les remercie pour soutenir le livre, la lecture et de façon plus globale la culture au sein du CCE et évidemment aussi au sein des CE. Alors, deuxième édition de ce prix du livre, vous avez tous eu donc les 6 ouvrages que nous avons sélectionnés. Évidemment, le service du livre et des bibliothèques, vous ne le connaissiez peut-être pas avant, ce qui est un petit peu normal. Hein, nous sommes un service fonctionnel du CCE et bon, on travaille un petit peu dans l'ombre, mais voilà, aujourd'hui, on est un petit peu sous les feux de la rampe. Donc, le service du livre et des bibliothèques, ce sont 35 personnes qui travaillent au sein de ce service. Donc évidemment, je ne suis pas seule. Je n'ai pas été seule à faire cette sélection. Hein. Il y a eu une petite équipe de 5 personnes. Nous étions 5 et nous avons sélectionné ces 6 ouvrages. Alors vous allez me dire pourquoi cette sélection ? En ces temps troublés, en ces temps tristes, où la pluie cet été était très présente. Une sélection pas très rigolote, hein, il n'y avait pas beaucoup d'humour dans ces ouvrages. Et pourtant, on a souhaité voilà, vous les transmettre, vous les donner à lire. Aussi parce que cette année, nous avons souhaité travailler sur l'écriture. Nous nous sommes dit un deuxième auteur, un deuxième roman pour un auteur. Ça veut dire qu'il y a une écriture
une écriture qui se profile entre son premier roman, son deuxième roman, et puis voire son troisième roman si pour certains il y a des troisièmes romans. Voilà, c'est vraiment, ça a été en tout cas pour nous, le critère, ça a été l'écriture. Et puis évidemment, vous l'avez probablement remarqué au travers de vos lectures, ce qui nous a aussi permis de faire cette sélection, c'est de nous dire, eh bien finalement, ces livres, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu le monde d'aujourd'hui, la réalité, le réel. Il se trouve que ça tombe extrêmement bien puisque le service du livre et des bibliothèques organise une journée d'études le 7 octobre sur la thématique du réel dans la littérature d'aujourd'hui. Sa place en tout cas dans la littérature d'aujourd'hui. Évidemment, là on se rend compte que le réel est extrêmement présent. Alors ce sont tous des romans, parfois on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment un roman? Est-ce que c'est un récit de vie? Pour certains ouvrages, et pourtant ils sont classés dans la catégorie roman, donc fiction. Il y a quand même 607 romans qui sortent dans cette rentrée littéraire, et voilà, c'est toujours très bien. Plus il y a de romans, plus il y a d'écriture, plus il y a d'écrivains, et mieux c'est, plus on peut lire, plus on peut s'évader, apprendre des choses, et s'émanciper pour mieux voilà, dire ses opinions, ce qu'on pense, et pourquoi pas se révolter, on ne sait jamais. Mais je pense que dans un premier temps, on peut faire un tour de table, que chacun exprime voilà, ce qu'il a ressenti. Ça peut être très négatif. Hein. Il n'y a pas de... Évidemment, la parole est libre. Enfin, en tout cas... On ne fera pas... Alors, on fera pas... commun, donc c'était important. Moi je vous remercie de nous avoir fait partager, mais honnêtement à titre personnel, vraiment, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, un vrai moment de bonheur à vous écouter avec chacun sa sensibilité, à l'approche des auteurs sur la conception, mais comme tout à chaque fois, une belle histoire, il y a toujours une fin. Donc je ne sais pas si ce sera une belle fin pour certains, mais moi je vais vous la donner en tous les cas. Donc tout le monde s'est exprimé, tout le monde a voté, tout le monde a eu l'occasion. Et concernant donc la deuxième édition du prix du livre de 2014, concernant l'auteur, c'est Léonore de Recondo qui Pietra viva. Merci à vous. Ah, le vote, c'est le directeur qui suivait ça de près. Bien alors, ah oui. Et donc Pietra Viva de l'auteur, donc Léonore di Recondo, a recueilli 11 suffrages. Roman en un jour, 4 suffrages, et Demain Berlin, 1 suffrage. Voilà. Voilà, donc le vainqueur est Pietra Viva. Bon, premier tour. Comment ça s'est passé? Écoutez, oui, une première, même si c'est donc la deuxième édition concernant le choix du livre, le livre du CCE, édition 2014, pour promouvoir, on visait à promouvoir un auteur sur son deuxième roman. Là où c'était exceptionnel, enrichissant mais surtout exceptionnel, c'est la diversité et la richesse des débats, les jurys, qu'ont porté les jurys avec des appréciations autant sur la conception de la lecture, de l'écriture, de l'historique du roman. Et il est vrai que ce partage-là, cette diversité a abouti donc à ce choix, mais a été d'une richesse extraordinaire. Une présélection de 6 ouvrages, avec pour autant un livre que je n'aimerais pas, qui a mis beaucoup de débats parce qu'elle a laissé aucun jury à créer les conditions quelque part de l'échange, parce que ça les a marqués.
fortement marqué. Pour autant, dans la construction, dans l'histoire, dans l'envie, le partage, à faire passer de lire le livre, il est vrai que ce roman fait l'unanimité, hein, parce que sur l'ensemble des votants, on se dégage avec 12 voix donc sur 17 membres du jury. Donc voilà, il n'y a pas à revenir au deuxième tour. Et c'était partagé, mais avec chacun sa sensibilité ou sa conception différente de l'approche. Beaucoup ont axé sur l'écriture ou la forme d'écriture, d'autres ont axé sur les parties historiques, hein, parce que bon, je ne rentrerai pas dans le détail, ils étaient plus à même d'en parler que moi-même, mais ça a été un choix collectif, donc c'est ça le plus important. Et puis derrière, c'est toute la dimension de déclinaison auprès de l'ensemble de nos structures, et je pense à travers l'impulsion du service du livre du CCE en direction de nos bibliothèques, c'est-à-dire les 180 bibliothèques qu'il y a sur le territoire et au plus près des cheminots, pour faire en sorte de promouvoir justement ce deuxième roman de l'auteur. D'accord. Et rendez-vous l'année prochaine pour le 3e prix, la 3e édition? Eh bien, écoutez, on s'y inscrit complètement. Pour autant, là, je ferai la parenthèse par rapport à la situation de l'entreprise, la réforme du système ferroviaire que les parlementaires ont voté, des conséquences évidemment sur le service public, mais aussi des conséquences sur la structuration de l'entreprise à venir. Maintenant, derrière, il y a plein d'inquiétudes, il y a des questions légitimes. La question des CE et du CCE, nous, on sera force de la mettre en avant pour qu'elle perdure, parce qu'on sait qu'on a un écho aujourd'hui. Hein. J'ai évoqué le livre aujourd'hui, c'est quand même un service. Modèle de service, c'est surtout un service aux cheminots et aux ayants droit et aux familles et plus largement. Hein. On a quand même 10 000 commandes qui sont envoyées sur l'ensemble du territoire. On a aussi, on ne peut pas le déconnecter, la question de l'approche de la lecture, la culture, l'émancipation, le construire de l'être. On le fait à travers aussi nos centres de loisirs, mais aussi on le fait surtout avec les villages de vacances enfants du CCE, où c'est quand même 12 000 enfants qui sont partis cet été, et on les a approchés avec la lecture, hein, en lien aussi avec notre thème Vivre ensemble nos différences, ça fait partie aussi de tout ça. Donc oui, on va faire en sorte de maintenir, de développer, et s'il faut passer par des actions qui nous permettent de partager avec les cheminots, évidemment, au plus grand nombre, on ne va pas se gêner aussi pour la 3e édition. Je vous remercie. De rien. Alors moi j'ai voté pour ce livre parce que j'ai trouvé que dans la sélection qui nous était proposée et qui nous offrait des visions assez sombres, désenchantées de la vie, celui-ci était le plus positif. Hein. C'est un livre lumineux puisqu'il nous montre l'évolution d'un personnage mythique, hein, le sculpteur Michelangelo, qui va progressivement s'humaniser. Petit à petit, il va s'ouvrir aux autres et il va nous découvrir au lecteur une douleur secrète, une béance, qui est la mort de sa mère, qu'il avait complètement enfouie dans sa mémoire. Donc c'est aussi un roman sur le deuil, sur la mémoire, sur l'amour maternel, l'image de sa mère qui revient dans ses rêves. Et l'enfant, qui lui aussi a perdu sa mère, va être en sorte le médiateur de cette renaissance. Et l'écriture de Léonore de Recondo, qui elle-même est violoniste, donc est une écriture musicale, de courts chapitres, des métaphores, des phrases simples, des jeux de contraste. Et j'ai trouvé que l'écriture était en adéquation avec le fond. Parce que bon, déjà c'est une très belle écriture, même elle classique mais très très belle. Et puis je pense que c'est un livre qui parle de Michel-Ange, mais c'est un livre intemporel parce qu'en fait il parle du deuil, du désir, de l'amour, de la solitude de l'artiste. C'est un livre aussi qui est très sensuel parce que quand il parle du marbre, de la veine du marbre, on a l'impression de sentir comme le sculpteur le grain de la pierre, etc. Et aussi ce qui était intéressant dans le livre, c'est comment, par le biais de ce petit Michele, là, ce petit garçon, comment en fait c'est le petit garçon que lui, parle en lui en tant qu'adulte. J'ai beaucoup aimé ce livre.